Bienvenue à tous. Bonjour, bonsoir, selon l'heure à laquelle vous recevrez ce message. Bienvenue dans votre émission, votre podcast Autour du puits, où nous venons nous asseoir pour rencontrer l'époux fidèle, afin qu'il nous donne de son eau pour nous abreuver et qu'il puisse étancher une soif. Nous avons tout le temps besoin de lui. C'est la raison pour laquelle chaque jour, nous soupirons après lui. Chaque jour, nous élevons son nom. Chaque jour, nous glorifions son nom. Chaque jour, nous prions. Nous prions jusqu'à ce qu'il revienne. Alors aujourd'hui, le Seigneur va encore nous faire du bien. Nous allons parler d'un sujet très important. Les portes de nos vies. Les portes de nos vies. Nous venons au monde tous avec un caractère en grande partie d'origine héréditaire, transmis d'une génération à une autre. Le caractère héréditaire est un caractère physique, morphologique ou physiologique, qui est transmis des générateurs aux descendants. Raison pour laquelle on vous dit souvent « tu ressembles à ton père », que tu ressembles à ta mère. Mais tout laisse penser que nos attitudes, nos choix, nos comportements ne sont pas forcément influencés par nos gènes. Parce qu'un homme avec grand H ne naît pas voleur, violent, criminel, menteur, dépendant affectif, peureux, fou. Une personne ne naît pas méchante, méfiante, blessée, traumatisée, susceptible, en manque de confiance. Mais elle le devient. Elle le devient. Jésus dit dans Matthieu 15, au verset 18, « Mais ce qui sort de la bouche vient du cœur, et c'est cela qui rend l'homme impur. Car de son cœur viennent les mauvaises pensées qui le poussent à tuer, commettre l'adultère, vivre dans l'immoralité, à voler, prononcer de faux témoignages et dire du mal des autres. Voilà ce qui rend l'homme impur. » Nous comprenons ici qu'il y a un schéma que le Seigneur nous révèle à travers lequel la bouche est la porte de sortie de ce qui vient du cœur. Le Seigneur compare le cœur à une terre. Il dit dans Luc 8,15, « Ce qui est tombé dans la bonne terre, ce sont ceux qui, ayant entendu la parole avec un cœur honnête et bon, la retiennent et portent du fruit avec persévérance. » Alors, si le cœur est une terre et que c'est de lui que viennent les mauvaises pensées, les méchancetés, les crimes et autres, et que nous avons dit que l'homme ne naît pas ainsi, mais qu'il le devient, alors je vous pose une question. D'où viennent ces choses? Et comment arrivent-elles dans nos cœurs? Beaucoup de choses entrent dans nos vies à travers des portes, dont le but est d'être semées dans notre cœur. Et une fois ensemencées, elles portent du fruit. Et elles s'établissent pour ensuite ouvrir la porte de notre âme pour nous détruire à petit feu. Ces portes sont notre sang, notre corps, nos yeux, nos oreilles et notre langue. Et très souvent, cela commence dès l'enfance. L'âge de l'insouciance, l'âge de l'innocence, de la dépendance, de la vulnérabilité, l'âge de la joie sans raison, où on danse sans musique et où on vit sans artifice. L'âge où très souvent se trouve la source de beaucoup de nos problèmes. La réponse aux questions que nous nous posons. Ce podcast vous sera présenté en plusieurs parties. Et pour aujourd'hui, je voudrais commencer par les oreilles. Donc la première porte dont nous allons parler aujourd'hui, c'est les
oreilles. Les oreilles. L'oreille est une puissante porte, car il est écrit que la foi vient de ce qu'on entend. Et je vais m'appuyer sur une histoire, l'histoire d'une grande famille, pour m'appesantir sur l'oreille. L'histoire des fils de Jacob. J'aime étudier la psychologie des personnes bibliques. Je pense que vous commencez à me connaître pour comprendre leur agissement. Car c'était des hommes de la même nature que nous. Et vous savez, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Alors, Jacob était un serviteur de Dieu, avec qui Dieu a accompli de grandes choses. Un homme qui a aussi connu l'adversité dans sa vie. Il était le préféré de sa mère, mais pas de son père. Nous voyons déjà que Jacob, a une blessure. Vous savez, un petit garçon n'a pas forcément les mêmes attentes qu'une petite fille. Les garçons ont tendance à chercher le regard du père pour qu'il soit fier d'eux. L'implication d'un père dans la vie de son fils favorise son développement et sa force intérieure, sa virilité, son autorité, son mâle alpha, ce qu'on appelle en grec le képhalé, c'est-à-dire le leader, la tête. Des études ont montré que l'affection et le soutien des pères influencent grandement le développement cognitif et social d'un enfant. C'est très souvent au travers de cela qu'ils bâtissent leur capital de confiance en soi. Jacob n'était pas le choix de son père. N'eût été le choix de Dieu et la ruse de Rebecca, Isaac aurait transmis la bénédiction à Ésaü. Jacob entendait et voyait comment son père Isaac se comportait, comment il faisait la différence, comment il faisait des éloges à Ésaü et pas à lui, Jacob. Ce que Isaac trouvait normal parce que lui-même, il avait déjà vécu avec son père Abraham. Il était privilégié face à Ismaël. Il a vu comment Ismaël a été mis à l'écart pour que lui, il soit favorisé. Voyez-vous déjà l'environnement dans lequel Isaac a grandi. Donc son fils Jacob ressentait que la mesure avec laquelle son père traitait son frère Ésaü n'était pas la même que lui la recevait. Et ça fait très mal. Et nous verrons plus tard que Jacob a reproduit les mêmes comportements. Et cela inconsciemment. Jacob avait un vide en lui qu'il comblait à travers Joseph. Jacob, à l'âge adulte, devenu époux et père, se retrouve avec une carence et un grand manque d'équilibre dans ses sentiments. Transmission des traumas sur ses fils. Ce qui a engendré, bien évidemment, de la jalousie, de la haine, de la tristesse, de la colère, jusqu'à l'envie de tuer Joseph. Aucun homme ne naît criminel, mais il le devient. Il est vrai que Dieu n'est pas le Dieu du droit d'aînesse, mais le Dieu du droit de promesse. Si Dieu vous révèle le choix ou la grande destinée d'un enfant, de votre enfant, si un enfant, en effet, fait votre fierté, parce qu'il est excellent à l'école, parce qu'il a un bon comportement, parce qu'il est exemplaire, mais cela n'exclut pas les autres enfants de votre estime, respect, considération et amour. Ruben, aîné de Jacob, va jusqu'à déshonorer son père en prenant sa concubine. Voyez-vous le message fort qu'il envoie à son père? Tout ça pour attirer son attention en le blessant à son tour. C'est bien, Jacob, tu as maudit ton fils. Mais pourquoi en est-il arrivé là? Enfant, Ruben voyait et entendait comment sa mère, Léa, livrait des guerres froides à sa sœur, Rachel, dans leur foyer. Comment Léa souffrait parce qu'elle n'était pas aimée comme Rachel. Parce que Léa était la cause de 7 années de plus de souffrance, de dur labeur de Jacob. Tout ça à cause de quoi? La loi du Lévirat. C'est difficile d'être avec un homme
Donc vous savez très bien que vous n'êtes pas le choix de son cœur. Ça fait mal. Et vous savez, il y a des familles comme ça, où on doit toujours vanter les mérites de l'autre. Vous rappelez que vous n'êtes pas assez intelligent, beau, belle, comme votre frère ou votre sœur. Quand il y a des invités, ce sont les autres frères et sœurs qu'on montre, qu'on présente, qu'on expose, comme étant les dignes fils. Mais vous êtes cachés, en train de faire le ménage ou que sais-je. Ou parfois vous faites l'objet de moqueries à outrance, à cause de votre poids ou de votre différence. Par exemple, vous allez voir des familles où tous sont clairs de peau et il y en a un qui sort avec un teint un peu plus foncé. Et il va se voir être attribué un nom juste pour lui rappeler sa différence. Ou très souvent, vous étiez aussi le souffre-douleur de vos camarades de classe, la risée du collège, du lycée, ce qui a brisé votre estime de soi. Alors, que vous a-t-on déjà dit, dites-moi? Je ne sers même à quoi? Mais pourquoi je n'ai pas avorté? Tu ne seras rien dans ta vie. Tu n'es qu'un bon ou une bonne à rien. Meurs même, c'est mieux. Tout ce que tu fais ne réussit pas. Un enfant de moins, ça ne me ferait rien. Ta mère ou ton père est mort maintenant. Tu vas devenir quoi? Tu seras mendiant toute ta vie, prostituée comme ta mère, ivrogne comme ton père, et ainsi de suite. Et vous grandissez avec ça, vous ruminez ça, vous entretenez ça. Vous pensez tout le temps à ça, vous répétez ça, vous confessez ça. Ces paroles ne viennent pas du voisin, mais de votre père, de votre mère, de votre oncle ou de votre tante, de vos frères, de vos sœurs. Et ça fait mal. Et vous mettez votre foi en ces paroles. Vous y croyez fermement. Et plus tard, on se retrouve avec des adultes bien portants en apparence, mais malades à l'intérieur. Et ça, on le retrouve aussi dans l'église. On se retrouve avec des responsables blessés qui font des dégâts, des dommages collatéraux. Des frustrés. Parce qu'ils n'ont pas pris le temps de guérir. Des gens dont le cœur n'a pas été traité, dont l'âme n'a pas été vidangée par des mauvaises semences. Une chose est sûre, ces personnes reproduisent la même chose, car on ne donne que ce qu'on a reçu. Cherchez à guérir. Une femme ne naît pas prostituée ou homosexuelle ou dépendante affective. Une femme ne naît pas méfiante ou violente, mais elle le devient. Ce qu'elle manifeste sont les fruits de la semence qu'elle a reçue. Et très souvent, la majorité des prostituées ont subi dès leur enfance des viols, des violences physiques ou verbales. Il y a quelque chose qui a causé ça, qui a engendré ça, qui a appelé ça. Il y a des femmes qui sont ce qu'elles sont aujourd'hui à cause d'une source, l'absence ou le rejet du père, ou l'absence ou le manque d'amour de la mère. Vous remarquerez, pas toutes bien évidemment, elles sont souvent dures de caractère. L'autorité, elles ne supportent pas. Elles réagissent parfois comme des hommes quand elles s'énervent. Elles ont du mal à canaliser, à contrôler l'énergie de leur colère. Elles pleurent facilement. Elles sont très susceptibles parce que le cœur est lourd, la blessure est profonde, le manque, la carence, le vide et l'absence ont laissé un impact considérable. Une plaie qui guérit difficilement et qui se remet à saigner dès que quelqu'un les met face au miroir de leur passé. D'où le terme qu'on emploie souvent,
remuer le couteau dans la plaie. En mariage, ces femmes ont parfois des relations dysfonctionnelles avec les hommes. La plupart, pas toutes bien évidemment, se marient avec des hommes plus mûrs pour inconsciemment compenser, combler, corriger, rattraper ce qu'elles n'ont pas eu. Elles vont rechercher en premier la sécurité, la stabilité, la maturité auprès d'un homme qui va les rassurer sur leur confiance en soi. Ces femmes ont besoin d'un homme avec une carrure, une sagesse, une circonspection à un niveau élevé au-dessus d'elles. Et encore, je le redis, ce ne sont pas toutes les femmes. Mais malheureusement, toutes ne tombent pas sur des gentlemen. Certaines sortent des relations, des mariages chaotiques avec des pervers narcissiques, des manipulateurs, des hommes violents qui, au lieu de les élever, ont tout fait pour les rabaisser plus bas que terre. Et ça fait mal. C'est souvent des plaies qui sont très difficiles à guérir. Un parent absent laisse des séquelles psychologiques qui peuvent durer toute une vie. Chez l'homme comme chez la femme, le manque affectif engendre des personnes qui se sentent indignes d'amour et d'appréciation. Elles ont tendance à se dévaloriser et à se laisser facilement manipuler ou utiliser sans savoir dire stop. Vous conviendrez avec moi que très souvent, quand vous réagissez au quotidien, c'est à cause de ce que vous entendez ou avez entendu, comme les on-dit. J'ai appris ci, j'ai appris cela. Je vous pose une question. Qu'est-ce que vous entendez? Qui écoutez-vous? Qui vous conseille? De quoi nourrissez-vous votre esprit? Souvenez-vous que le chaos du monde, le péché est entré par deux portes, les oreilles et les yeux de Ève. Elle a écouté la voix du serpent. Ce que vous écoutez influence vos choix, votre humeur, vos émotions, vos sentiments. Ce que vous écoutez contrôle votre esprit, dicte votre marche et dirige même toute votre destinée. Prenons ensemble des exemples bibliques. Est-ce que vous savez que les problèmes de David ont commencé à cause des paroles d'un chant qui faisait ses éloges, que Saül a entendu? 1 Samuel 18, à partir du verset 7. Les femmes qui chantaient se répondaient les unes aux autres en disant « Saül a frappé ses 1000 et David ses 10 000. » Verset 8. Saül fut très irrité. Il prit très mal la situation. Il dit « On en donne 10 000 à David et c'est à moi que l'on donne les 1000. Il ne lui manque plus que la royauté. » Verset 9. Saül regarda David avec malveillance à partir de ce jour. À partir de ce jour et par la suite, quelque chose est entré en lui. Nous continuons. Israël est en guerre contre les Philistins et Goliath déstabilise, intimide, désarme et traumatise le peuple de Dieu rien qu'avec ses paroles. 1 Samuel 17, à partir du verset 8. Goliath s'arrêta et cria aux soldats israélites « Pourquoi vous êtes-vous mis en ordre de bataille? Je suis Philistin. Vous, des sujets de Saül, choisissez parmi vous un homme qui vienne me combattre. S'il peut me vaincre et me tuer, nous serons vos esclaves. Mais si c'est moi qui peux le vaincre et le tuer, c'est vous qui serez nos esclaves. Aujourd'hui, je lance un défi à votre armée, ajouta-t-il. Envoyez-moi donc un homme pour que nous battions. » Lorsque Saül et toute son armée entendirent ces paroles du Philistin, ils furent écrasés de terreur. Les paroles sont des vecteurs d'esprit.
Les paroles sont des vecteurs, des canaux de bénédiction ou de malédiction. Ce que vous entendez est soit pour votre bien ou pour votre perte. Mais pour le savoir, il faut du discernement. Alors maintenant que nous avons parlé, je te pose une question. Veux-tu rester prisonnier de ces paroles blessantes, désobligeantes, de ces paroles de malédiction? Tu veux continuer à être une victime et subir toute ta vie? Ou veux-tu guérir une bonne fois pour toutes et prendre enfin ta vie en main et décider de changer et arrêter d'accuser la terre entière? Le temps des lamentations est terminé. Laisse ton père, ta mère, ton ex, ta tante, ta grand-mère, ton oncle, ton pasteur, ton église ou je ne sais pas qui est enfermé à double tour dans ton cœur. Si fragile. Mais quand est-ce que tu vas te relever? Quand est-ce que tu vas enfin prendre ta santé mentale en main et sortir de tes pensées limitantes? Tu n'avances pas, tu stagnes, tu ne t'épanouis pas, certainement à cause du manque de pardon. Les années passent, mais tu es resté encore dans ton enfance. C'est vrai qu'il y a un processus. C'est vrai qu'il y a un temps de guérison. Mais il y en a, ça fait 30 ans, 40 ans, plus de 10 ans que vous êtes encore dans vos victimisations. À un moment donné, tu dois proclamer, déclarer et confesser que je ne suis pas ce que les hommes disent que je suis, mais je suis ce que Dieu dit que je suis. Voyez-vous le même chemin par lequel le diable passe pour vous détruire à travers ce que vous avez ou ce que vous entendez. Dieu aussi passe par le même canal pour vous libérer en plantant sa semence qui est sa parole puissante. La foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Jésus-Christ est venu pour guérir les cœurs brisés, libérer les captifs. Les captifs dont il parle ne sont pas ceux qui sont dans des prisons physiques, mais dans des prisons spirituelles et psychologiques. Tu es la prunelle des yeux de Dieu, un vase parfait dans son atelier. Tu es son enfant bien-aimé, sa perle précieuse, une créature merveilleuse, un potentiel excellent. Tu dois te valoriser. Tu dois proclamer des paroles de bénédiction sur ta vie. N'attends pas que les hommes le fassent pour toi. Tu attendras longtemps. Si tu vis aux dépens des hommes, ce sont ces mêmes hommes-là qui dicteront ta destinée. Tu seras ballotté, balancé à tout vent de doctrine. Il y a des personnes qui blessent facilement à cause de la maladresse. Ce n'est pas qu'elles n'ont pas d'amour, mais c'est qu'elles ne savent pas comment aimer. Vous avez déjà rencontré des gens comme ça? Elles ne savent pas comment aimer. Elles ont de l'amour, mais elles ne savent pas comment le manifester. Parce qu'elles n'ont jamais eu le modèle. L'exemple. Quelqu'un qu'on a toujours insulté dans sa vie, qu'on a toujours humilié dans sa vie, rabaissé dans sa vie, frappé dans sa vie, violenté dans sa vie, violé dans sa vie. Mais comment voulez-vous qu'elle manifeste de l'amour? Il y en a parmi vous, on vous voit bien portant, souriant, mais le soir vous pleurez. Vous ne cessez de ressasser le passé. Cette phrase-là que vous avez dit, ces paroles-là que vous avez entendues. Mais le Seigneur Jésus-Christ veut transformer ton cœur de pierre en chair. Il veut restaurer ton âme, a besoin d'émotions saines et de sentiments sains. Tu blesses facilement les autres à cause de ton vécu, ton passé. Mais tu dois te laisser guider par Dieu, te laisser former dans son école pour apprendre, réapprendre, pour être reformaté
Comme un ordinateur, on doit réinstaller. Yes. Tout un programme. Dieu veut te donner un cœur nouveau. Et cela passe par le feu. Pour que la terre redevienne fertile. Pour qu'enfin, il plante sa semence fraîche. Pour que tu sois la meilleure version de toi-même. Passer cette étape, quand la terre de ton cœur deviendra un champ que l'Éternel a béni, tu produiras de bons fruits. Et alors même si quelqu'un te ramène dans le passé, cherche de nouveau à t'humilier ou à te ramener dans les blessures d'antan, tu ne succomberas pas, tu ne fuiras pas pour te cacher, pour aller pleurer. Au contraire, tu affronteras ces mauvaises paroles par la prière, par le ainsi dit l'Éternel. Est-ce que vous comprenez le nouveau schéma? Tu dois avoir confiance en toi, en ton potentiel. Même si tu as des défauts, tout le monde a des défauts. Peux-tu me citer quelqu'un qui n'a pas de défaut à part Jésus-Christ? Tous ici sur la terre, nous avons des défauts. Mais nous avons aussi des qualités. Et ce sont les qualités qui priment. Alors quand tu entendras et recevras des paroles, elles passeront par un cœur où réside la parole de Dieu. Et elles seront aussitôt expulsées par la bouche à travers la parole de Dieu. Est-ce que vous voyez? Au début, on a parlé du cœur, où Jésus-Christ dit que c'est du cœur que viennent les immoralités, les méchancetés, les crimes, etc. Et par la suite, on a compris qu'il y a des portes dans nos vies. Il y en a plusieurs. Il y a le sang, il y a les yeux, il y a les oreilles, il y a le corps. Mais aujourd'hui, on parle des oreilles. Et très souvent, beaucoup de choses passent par nos oreilles. Mais le Seigneur Jésus emprunte le même chemin pour nous bénir, pour nous guérir, pour nous changer à travers la parole de Dieu. C'est pour ça que la prière est vitale. Parce que si tu es appelé demain à conduire un peuple nombreux, si tu es appelé demain à être utilisé puissamment par le Seigneur, il faut que Dieu fasse un travail dans ton cœur. C'est important. Je vais même trop loin. Tu es appelé à être un père. Tu es un père de famille. Tu es un leader. Tu es un chef. Tu es une mère de famille. De la même manière que lorsque tu manifestes des symptômes dans ton corps et que tu cherches à prendre un rendez-vous avec le médecin parce que ton corps t'envoie des signaux que tu es malade, que ça ne va pas, de la même manière, lorsque les comportements se répètent, à un moment donné, il faut faire ce qu'on appelle la remise en question, de dire j'ai un problème, il faut que je le travaille. Non Seigneur, il faut que ça change. Non Seigneur, transforme-moi. J'ai encore des blessures. Guéris-moi. Purifie-moi. Et ça, c'est pas un travail qu'on fait en une fois. C'est un travail qu'on va faire plusieurs fois, aussi longtemps que nous vivrons sur la terre. Nous vivons dans un combat perpétuel.
chaque fois que tu reçois une flèche dans la prière, tu la retires. Les flèches ne sont pas physiques, elles sont spirituelles. Ce sont des paroles. C'est ce que tu entends, c'est ce que tu vois, c'est ce que tu touches, c'est plein de choses. C'est ce que tu vis, c'est ce que tu traverses, c'est ce que tu endures, c'est ce que tu portes. Une seule phrase a prouvé, je l'ai dit dans le précédent podcast, la grandeur de Joseph. Mais il a fallu qu'il passe par le feu. Il a fallu qu'il vive des situations compliquées. Un cœur, ça se travaille. Et il se travaille dans le feu. Tout arbre qui ne porte pas de bons fruits doit être déraciné, coupé et jeté au feu. Pendant toutes ces années, vous pensez qu'il n'en voulait pas ses frères. Pendant toutes ces années, vous pensez qu'il n'avait pas d'amertume. Pendant toutes ces années, vous pensez qu'il n'était pas en colère, qu'il n'a pas pleuré. Mettez-vous à sa place. Réalisez. Tu quittes le confort de ton père, l'amour de ton père, la protection de ton père pour un pays que tu ne connais pas, au milieu d'un peuple que tu ne connais pas, qui prie un Dieu que tu ne connais pas. Mais parce que Dieu avait des plans, des grands projets pour lui, il s'est laissé déchirer par le lion. Yes. Une seule phrase. Vous avez projeté de me faire le mal, mais Dieu l'a transformé en bien. Une seule phrase veut dire tellement de mots. Quelle grandeur, quelle sagesse, quel amour. Ils ont retrouvé un Joseph apaisé. Et ils étaient dans la peur parce qu'ils se sont dit, ah, maintenant que Joseph est élevé, c'est fini pour nous, il va se venger. Non, non. C'est ce qu'on appelle la sagesse. C'est ce qu'on appelle la maturité. Que Dieu nous fasse grâce. J'aimerais atteindre ce niveau. Que Dieu me conduise un jour à faire mon témoignage. J'ai été empoisonné un jour. J'ai failli y passer. Mais j'ai pardonné à cette personne. Vous croyez que c'était facile? Ce n'était pas facile. Vous devez arriver, nous devons arriver à un stade où, même lorsqu'on te parle de tes défauts, tu dis oui, c'est moi. Oui, je suis ainsi. Vous devez arriver à un niveau où vous avez une telle assurance de qui vous êtes. Non, 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 je vais le dire mieux. De celui qui est en vous, qui fait de vous ce que vous êtes. Ça va déranger les gens. Mais c'est pas grave. Relève ta tête. Relève ta tête. Et va dans le secret. Va dans la prière. Et dis la vérité. J'ai tel problème. J'ai ça. Je voudrais que ça parte. Il y a eu à avoir ça. Il faut arriver à un moment où on dit, Seigneur, j'ai vu si j'ai été jalouse. Hein. Je veux pas ça. C'est pas bien. Seigneur, j'ai entendu si ce qu'il a dit là, ça m'a fait mal. J'ai eu envie de le gifler. C'est-à-dire, moi, parfois, je dis à Dieu les pensées qui passent par ma tête. Je dis, cette situation-là, Seigneur, j'avais envie de gifler la personne. Et tu as vu ça dans ma pensée. Mais ça, c'est pas bien. Parce que ta parole dit ça, ça, ça. Seigneur, il faut exposer le diable. Il faut lier le diable. Parce que vous, il n'a pas pitié de vous. Il n'aura même pas pitié de vous. Donc, quand on te dira prochainement, tu n'es rien, tu mourras dans ce problème, tu n'iras nulle part, tu diras, même si ça fait mal, même si tu le dis en pleurant, je suis enfant de Dieu, je ne mourrai pas, je vivrai et je témoignerai les bontés de l'Éternel.
faites attention aux paroles que vous recevez. Soyez très attentifs. N'acceptez pas qu'on vous dise n'importe quoi. La parole est une semence. Maintenant, parce que Dieu ne tient pas compte de l'ignorant, mais maintenant que vous êtes avertis, ne rigolez pas. Même si quelqu'un vous dit, oh, mais c'était juste pour blaguer. Non, 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 ne blague pas avec ma vie. On ne doit pas blaguer avec votre vie. Je suis enfant de Dieu. Je ne mourrai pas. Je témoignerai les bontés de l'Éternel. Car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Alors fais tout. Nous devons tout faire pour que notre cœur abonde, soit rempli, déborde de ce que Dieu dit que nous sommes. Que le Seigneur vous bénisse. La semaine prochaine, nous parlerons d'une autre porte. Les yeux.